Nous sommes dans la vraie préparation du foie gras de Noël. C'est la saison du foie gras. Et la ferme Schmid nous a ouvert aujourd'hui ses portes. Merci Gilbert de nous accueillir. C'est un vrai plaisir. Je sais que c'est pas forcément politiquement correct d'autoriser une équipe de journalistes à rentrer et à découvrir tout le travail autour de l'oie. On est ici dans la salle de gavage. Oui, donc là vous êtes dans une salle de gavage qui accueille à peu près 150 oies et 500 canards. Les oies sont nourries combien de fois par jour? Alors les oies sont gavées matin et soir, 2 fois le matin et 2 fois le soir. Donc Gérald, qui est chez nous depuis 20 ans, parce que c'est un geste très technique, présente les oies donc entre ses genoux, ouvre le bec, présente l'embuc dans l'œsophage de l'oie. Et il arrive jusqu'à la poche qu'on appelle le jabot et il remplit ce jabot. Donc vous voyez qu'il y a un palpé, c'est-à-dire qu'on va envoyer une dose jusqu'à ce que, à la palpation, on comprenne qu'il y en a assez. Et on arrête là pour ne surtout pas blesser l'animal. Est-ce que l'animal souffre de cela? Alors l'animal ne doit pas souffrir de ça. Même sans parler de point de vue humain, du point de vue commercial, si on le blesse, on a une perte commerciale. Donc après, du point de vue humain, vous imaginez la pression sur un gaveur de se dire à chaque fois je blesse l'animal, je blesse l'animal, je blesse l'animal, c'est impossible quoi. Donc techniquement il faut qu'on fasse très attention et qu'on reste très respectueux de la bête. 2 fois par jour, quelle quantité à chaque fois? Alors au début du gavage, l'animal va ingérer la même chose que sur son parc. Donc c'est à peu près 250-300 grammes et après on va monter la dose jusqu'à 500-600 grammes. D'accord. Le principe c'est quoi? C'est de surcharger le foie? Le principe c'est d'exploiter une capacité des palmipèdes qui est de stocker sous forme de gras de l'énergie dans leur foie et dans leur viande. On gave à 100% de maïs, composé d'à peu près 60% de maïs entier en grains et 40% de maïs qu'on a passé dans nos machines pour les broyer comme une polenta. À partir de quel moment vous allez les tuer pour en faire du foie gras? L'animal avant d'arriver ici passe 3 mois sur parcours, jusqu'à 5 pour l'oie. Et 18 jours seulement dans la salle de gavage pour les oies, 13 jours pour les canards. Il a une vie d'animal fermier, à savoir du plein air, de l'extérieur. Et ensuite, il y a 13 jours de claustration dans une salle très aérée. Vous voyez qu'on est plutôt à l'aise alors que c'est une salle de gavage. Et voilà, donc il va passer entre 13 et 18 jours dans cette salle. On peut même baisser ces temps de gavage. C'est des choses qu'on va travailler à l'avenir. Mais pour l'instant, on est sur 13 jours en canard, 18 jours dans l'oie. Une fois que l'oie aura été nourrie, le foie va peser quoi? Quel poids? Alors, on cherche à atteindre une moyenne sur le canard de 500 grammes et sur l'oie d'environ 700 grammes. C'est ce qui, d'après nous, représente la meilleure qualité de souplesse, de texture et de goût du foie. Est-ce que vous comprenez, Gilbert, que des associations de protection des animaux pestent contre ce système de gavage? Complètement. Ce que je pense, c'est que les gens doivent d'abord repartir des vraies bases et se forger leur avis sur les images qu'on est en train de tourner aujourd'hui. Après, ce qui se passe ailleurs, on n'en est pas maître. Et les images qui circulent sont souvent tournées à l'étranger. Voilà comment on fait ici, voilà comment on essaie de respecter l'animal au maximum. Et à partir de là, je peux encore comprendre qu'un geste d'alimentation dite forcée ne soit pas représentatif d'une agriculture respectueuse. Cependant, nous, on pense que ça fait partie de nos traditions et qu'on le fait du mieux possible. Voilà, c'est une première pour Alsace Vent, en tout cas, de pouvoir vous montrer cette salle de gavage.